toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de toi, Seigneur, plus de toi. Ah, c'est. De ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, oh, plus de toi, Seigneur, plus de toi, oui, plus de ta ressemblance, de ta ressemblance, ou plus de discernement. Attends. Il n'y a pas de attends. Attends, vas-y, fais pas ça. C'est ça commencer. Vas-y. Ça commencer. On nous a posé. Vas-y. Regarde comment Israël se stresse. Shalom, peuple de Dieu, nous sommes au stade de martyrs, à notre 4e journée de recueillement de maman Blanche, notre défunte maman Blanche Odia Tounassi. Comme vous le savez, c'est depuis le jeudi que nous sommes en train de nous réunir afin de rendre hommage, de rendre grâce à Dieu, louer le Seigneur, adorer le Seigneur pour la vie de sa servante qui a été un modèle, qui a été une mère, une fille, une grande sœur pour plusieurs. Je rappelle que c'est depuis le mercredi 12 juin 2024 que nous avons perdu notre maman et nous sommes tous marqués, nous sommes tous touchés de partout dans le monde. Beaucoup de gens expriment leur douleur, beaucoup de gens expriment leurs condoléances et aujourd'hui nous sommes encore là pour la veillée mortuaire afin de passer ce moment dans la présence de Dieu, rendre grâce au Seigneur et bénir le Seigneur pour la vie de sa servante. Je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis avec Angie qui pourra certainement aussi dire un mot. Bonsoir Israël. Bonsoir Angie. Eh bien, nous sommes réunis pour l'événement de notre maman. C'est tellement triste. On n'en revient pas encore. D'ailleurs, les condoléances nous viennent de partout, de partout dans le monde entier, de l'Amérique, de l'Europe. En tout cas, ça vient de partout et je vais lire quelques commentaires que j'ai trouvés sur les réseaux en ce terme. Alors, il y a Véronique qui dit « C'est le corps du Christ qui souffre actuellement. Je ne la connais pas, mais je sens comme une partie de moi qui est partie.
Depuis que j'ai appris ce décès, je n'arrive pas à dormir. Je présente mes condoléances les plus attristées à Pasteur Marcelo et à toute l'église de la compassion partout dans le monde. C'est tellement triste. La mort de maman, c'est quelque chose d'inattendu, mais cette mort a plus uni que séparé. N'est-ce pas, Israël? Bien sûr, nous pouvons le remarquer. Plusieurs hommes de Dieu accourent de partout dans le monde, Oui, oui. de plusieurs continents, on va dire des 5 continents du monde, afin de venir se recueillir, rendre hommage pour la vie de sa servante avec le pasteur Marcelo Jérémie Tounassi, qui aussi est le plus touché, ainsi que les enfants. Ouais, ouais. Et nous prions que Dieu puisse les réconforter. Je rappelle que Maman Blanche était une mère pour plusieurs. Ouais. Elle a été un modèle pour plusieurs. Elle était une femme de valeur. Beaucoup ne l'ont pas forcément rencontrée de près, Oui, mais rendent témoignage de comment elle les a impactés. Elle n'était exactement. pas toujours exposée devant la caméra. D'ailleurs, lorsque nous voulions faire des émissions avec elle, Elle ne était voulait toujours, pas. non, je veux Oui. pas, j'aime pas trop la caméra, mais Ouais. sa mort a impacté. Oui. Tout le monde, d'une façon ou d'une autre, se sent proche de notre maman. Je rappelle aussi que Angie, elle était l'une des personnes qui nous encourageait pour le travail que nous sommes en train de faire. Elle voulait toujours que nous le fassions de manière excellente, que nous puissions servir Dieu avec excellence. Et c'est avec beaucoup de douleur que nous sommes en train de remarquer que les prochaines activités, ça sera sans elle. Sans elle, Mais grâce au Seigneur, nous allons continuer à servir Dieu, parce que je crois que là où même elle est au ciel, Oui. c'est ce qu'elle veut, que nous puissions continuer à servir le Seigneur avec le sérieux, servir Dieu avec excellence, avec tout notre zèle, tout notre cœur. N'est-ce tu pas, sais, Angie? c'est ça Israël, tu sais, ça me manque tellement. J'imagine qu'est-ce qu'elle aurait dit en ce moment, parce que maman c'est quelqu'un de détail. Elle dit toujours, Té, eloko yo faiza et ils en a place OET, il faut que ce soit de tel endroit, ça me fait tellement mal. J'espère que de là où elle nous regarde, elle est fière de ce qu'on fait. Elle aurait aimé que ce soit comme ça. On n'est pas parfait à son niveau, mais j'espère vraiment qu'elle est contente des hommages qu'on est en train de lui rendre, Israël. Amen. Et aussi, je rappelle que c'est ici au stade Tata Raphaël que se passe la veillée mortuaire. Mais c'est aussi ici que s'est passé un événement historique Ouais. qui a marqué le début d'une saison incroyable, Incroyable dans la dans la vie de communauté maman. CREFEM, Oui. où cette photo de papa et maman étaient ensemble touchés en train de prier Sous la pluie. Ouais. Et c'est encore ici que nous sommes en train de rendre hommage pour la vie de sa servante qui a marqué l'histoire dans ce pays, dans le réveil de ce pays, dans le corps du Christ. Et je crois que quand une sémence tombe à terre, c'est pour qu'un arbre puisse pousser et porter du Amen. fruit. Et je crois que certainement, par la foi, la mort de maman est en train d'annoncer une nouvelle saison dans le corps du Christ. D'accord. Alors, pour continuer, nous allons recevoir la servante de Dieu, maman Laure Mbongo, à qui nous disons bonsoir. Bonsoir maman. Bonsoir papa. Nous sommes tous touchés par cet événement marquant. Quels sont vos ressentis? Comment est-ce que vous exprimez votre douleur en ce moment, maman? D'abord, je dirais le Seigneur est au contrôle. Amen. Il est au contrôle de tout. Il a vu, même le jour où sa servante partait, Amen. il était là. Il n'est pas étonné. Voilà. C'est nous qui sommes touchés parce que nous ne connaissions pas le programme de Dieu par rapport à la vie de sa servante. Mais c'est vraiment une nouvelle qui nous a beaucoup bouleversés, touchés. Mais que dire de plus? Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Maman, est-ce que vous avez quelque chose, un mot à dire en rapprochant le micro, un mot à dire à tous ces bien-aimés qui sont en train de nous suivre et qui sont aussi marqués, touchés comme nous? Oui, j'avais suivi maman Joël Kabasele. Son message était très édifiant. Elle a dit, le temps est arrivé que chacun de nous puisse courir vers sa couronne. Elle a parlé de notre salut. Moi, je parlerai de que chacun de nous puisse courir vers son salut, mais beaucoup plus vers sa couronne, parce que cet événement
nous a juste réveillés. Cet événement nous a juste fait comprendre que la mort existe Amen. et qu'il y a une éternité à préparer. Nous sommes de pèlerins. Alors, nous devons profiter de chaque minute que le Seigneur nous donne en servant le Seigneur, en accomplissant notre mission sur cette terre, parce que le jour où la mort viendra, elle ne parlera pas peut-être, parce que quand nous voyons cet événement, le départ de Maman Blanche, moi personnellement, je suis quelquefois effrayé, mon frère. Je suis quelquefois dans le tremblement. Je dis à Dieu, soutiens-nous, beaucoup plus soutiens notre foi. Alors, je dirais au peuple de Dieu qui nous suit en ce moment, notre foi, notre foi, notre foi. C'est la chose que nous devons conserver, garder, ne jamais vendre. Parce que c'est ce que le Seigneur attend de nous. Merci maman pour cette exhortation. Je vous en prie, merci beaucoup. Comme l'a dit maman Laure, l'a repris maman Laure, elle nous exhorte à garder la foi, à combattre le bon combat, parce que c'est ce qui a été la vie. C'est comme ça que se résume la vie de notre maman. Nous avons aussi papa Henri Moulaja qui est avec nous sur le plateau et qui va certainement dire un mot par rapport à ces circonstances. Merci beaucoup. Ce n'est pas facile. Il y a des situations que seul Dieu contrôle et des réalités dont seul Dieu est souverain. Tout ce que nous pouvons faire, c'est accepter la volonté de Dieu et lui rendre des actions de grâce. La Bible dit, rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. Ce sont des occasions comme celle-ci qui rendent ce genre de versets possibles. Nous prions que le Seigneur, le Saint-Esprit, lui qui est capable de consoler mieux que nos paroles, qu'il le fasse, qu'il console la famille de notre pasteur, qu'il console le pasteur Marcelo, toute la famille Compassion, et que toute l'église corps du Christ se mobilise pour encourager, édifier la compassion dans cette dure épreuve. Amen. Merci beaucoup papa Merci Moulaja. Que Merci. Dieu vous bénisse. Merci. Comme l'a aussi repris papa Moulaja, toujours en train de nous exhorter à garder la foi, mais par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de consolation qui, en temps de faiblesse, c'est celui qui exactement nous console, et c'est notre prière pour papa Marcelo Tunasi, pour les enfants, pour toute la communauté chrétienne et toutes les personnes dans le monde qui sont touchées par cette circonstance qui certainement bouge le monde. Nous sommes, je rappelle, au stade Tata Raphaël, et je vous laisse entre les mains de la presse pour nous faire un récap de ce qui a été le premier, le deuxième, le troisième jour, et bien voir ce qui se passe ici au stade Tata Raphaël. À tout de suite. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Victory belongs to Jesus.
Okay, and yes, yes, okay, and yes, yeah, 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 yes, 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 yes. Victory belongs to yes, 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 Nous sommes de retour encore sur ce plateau et sur ce plateau nous recevons Maman Lisa, présidente du département des femmes à l'église de la Compassion, qui a été aussi proche de Maman au travers des conventions que vous avez eu à organiser ensemble. Maman, nous sommes touchés. Quels sont vos ressentis? Comment est-ce que vous exprimez tout ce qui se passe en ce moment? Nous sommes vraiment tristes. Comme on dit, on dirait un coup de tonnerre dans un ciel serein. Quelque chose auquel personne ne s'attendait. Nous sommes choqués, troublés. Et maman, nous sommes touchés, mais pour toutes ces personnes qui nous suivent, est-ce que vous avez un mot à dire? Peut-être pour le réconforter, peut-être pour rappeler un peu qui était Maman Blanche. Comment est-ce que sa vie était un modèle, personnellement pour vous? Alors, déjà, nous ne pleurons pas comme des païens, dans le sens où nous avons l'espérance que nous allons rencontrer Maman au ciel. Amen. Et elle avait l'habitude de dire que vos cœurs ne se troublent pas. Et nous retenons de cette maman qu'elle a vraiment été une mère, c'est-à-dire elle savait se sacrifier pour les autres, reculer pour faire passer les autres, nous booster, nous encourager surtout dans l'œuvre. Vraiment, je retiens de cette maman, elle a été tellement efficace, mais très effacée. Très effacée, elle avait un seul but, nous voir avancer dans l'œuvre. Elle nous a donné de l'amour en tant que mère, en tant que coach. Vraiment, elle a été beaucoup pour nous et nous croyons que nous la reverrons au ciel. Amen. Nous croyons, nous avons l'espérance, maman, qu'un de ces jours, un jour, nous serons tous ensemble. Est-ce que vous avez une exhortation en quelques secondes seulement pour toutes ces personnes qui sont en train de nous suivre, qui peut-être ne connaissent pas Christ ou ont vu maman de loin, elle était un modèle pour eux? Est-ce que vous avez un mot à dire à eux? J'aimerais dire à tout le monde, païens ou chrétiens, vous avez connu Maman Blanche, elle a été servante de Dieu, elle a servi au Seigneur, elle sera récompensée. Et pendant que nous sommes ici sur terre, que faisons-nous? Il est temps que nous puissions regarder vers l'avenir, c'est-à-dire le ciel, sachant que la destinée de tout enfant de Dieu, ce n'est pas sur terre. Nous ne pouvons plus courir derrière les bijoux, derrière les habits, derrière l'argent, mais chercher à garantir notre éternité dans le service et dans la crainte de Dieu. Amen. Merci beaucoup, maman. Je vous en que Dieu prie. vous bénisse. Merci, amen. Comme vous le savez, nous sommes passagers sur terre. Et un jour, nous allons devoir laisser cette terre dans laquelle Dieu nous a envoyés en mission. Je rappelle que nous sommes en mission sur terre et Dieu un jour, que l'on le veuille ou pas, il nous rappellera à lui afin que nous puissions rendre compte en tant que missionnaires, en tant que serviteurs de Dieu. A tout de suite, nous vivons le moment ici au stade Tata Raphaël.
avec nous. Et aujourd'hui, en cette veillée mortuaire, nous n'allons pas seulement pleurer pour exprimer notre âme, mais nous nous sommes aussi réunis pour célébrer, pour rendre grâce au Seigneur pour la vie de sa servante, Maman Blanche Odia, qui était une femme de ministère, une femme soutien pour son mari, pour son épouse, qui était une mère pour ses enfants, qui était un modèle pour plusieurs dans le monde. Et ce soir, à cœur ouvert, nous vous invitons à vous joindre à nous afin de dire à Dieu merci. Merci pour la vie de ta servante. Merci pour la vie de Maman Odia. Merci pour les années qu'elle a passées à te servir, consacrée à te servir, consacrée à être un modèle, à t'adorer, à être une mère, à sacrifier beaucoup de choses afin d'être, on va dire, afin de rendre gloire à Dieu au travers de sa vie, afin de t'offrir un parfum de bonne odeur. Et aujourd'hui, c'est ce que nous allons faire. Joignez-vous à nous ce soir durant ce moment et nous commençons maintenant. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut acclamer pour le Seigneur? Mwana nzambe moko abeta maboko makasi pona Yesu. Ozobeta maboko, ozopesa pe milolo. Lokumu ekende pa ya Yesu. Acclame bien, acclame bien, acclame bien, acclame bien, acclame le Seigneur.